Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez, évidemment que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'une sortie sur plateforme de streaming, du retour d'une série qui m'avait extrêmement déçue. Et quand je dis extrêmement déçue, c'est vraiment extrêmement déçue. Je vais faire pas mal de références aux vidéos que j'avais préalablement sorties pour la saison 1, puisque Rings of Power a fait son grand retour sur nos écrans avec le début de la saison 2 qui sort donc sur Prime Video, puisque c'est une série Prime. Je vais pas reprendre tout le contexte de la série, je vous avais fait une vidéo assez complète pour la saison 1, donc je vous renvoie vers celle-ci si vous voulez un petit peu vous remettre à jour sur la chronologie de Tolkien, sur de quelle partie de l'œuvre de Tolkien s'inspire la saison de Rings of Power, etc. Ça, je vous en avais parlé pour la saison 1. J'avais également fait une grosse conclusion sur mon avis de la saison 1 qui avait été une énorme déception. Je redonne sa chance à la série avec cette saison 2, la première saison ayant été une saison introductive et une saison où ils ont quand même eu beaucoup de retours et beaucoup de retours relativement négatifs de quand même une majorité de viewers, même s'il y a des gens qui ont aimé. On peut s'imaginer que la seconde saison va peut-être venir rattraper certaines erreurs, certaines bévues, reprendre certains éléments qui ont peut-être pas été appréciés par le public et lancer enfin l'histoire après la longue introduction qu'a été la saison 1. C'est donc pour cela que je laisse la chance à la saison 2 et les 3 premiers épisodes de Rings of Power saison 2 viennent de sortir sur la plateforme Prime. Je viens donc ici pour vous faire un petit retour sur ce début de saison 2 pour savoir si ça vaut le coup de la regarder ou si on retombe dans les mêmes erreurs que la saison 1. Voilà donc notre programme du jour, installez-vous confortablement, servez-vous un grand fardeau, un café, la boisson de votre choix. N'oubliez pas de laisser un petit like et de me faire coucou en commentaire pour me dire que vous êtes passé par là. Et nous on se retrouve juste après le générique pour parler des 3 premiers épisodes de la série. Sérieux, ça arrête pas de causer, je sais pas ce qu'il a, je crois qu'il est pas ravi du retour de Rings of Power. Alors, comme je vous l'ai dit, la saison 2 de Rings of Power vient d'arriver sur nos plateformes. Les 3 premiers épisodes sont donc sortis le 29 août 2024. La saison 2 comptera, comme la première, 8 épisodes et se terminera donc le 3 octobre 2024. On va donc la suivre ensemble tout le long du mois de septembre puisque je compte vous faire un retour pour chaque épisode qui sortira dans les prochaines semaines, comme je l'avais fait pour la saison 1 et comme je le fais pour pas mal de séries. Je ne suis pas énormément de séries, mais quand j'en suis, j'adore partager ça avec vous, semaine après semaine, pour aussi montrer l'évolution d'un avis. Sur House of the Dragon, dont mon avis final sortira très bientôt, mon avis a énormément évolué tout au long de la saison 2. Et j'ose espérer que ça va être le cas pour Rings of Power, parce que je pars quand même assez vaincue, vous l'avez compris, par rapport à la série et par rapport à ce qu'a été la saison 1. La saison 1, je vous le rappelle, si je résume mon avis, c'était un très beau portfolio, un très beau album de photos avec des environnements en CGI qui avaient un petit peu de mal à s'intégrer avec les environnements réels où évoluaient les acteurs et qui étaient un petit peu répétitifs mais qui étaient très très beaux, des costumes magnifiques, une photographie très belle, une très belle lumière, des musiques que franchement j'avais beaucoup appréciées et qui arrivaient à se détacher de la bande originale des films Lord of the Rings tout en reprenant des sonorités qui ressemblaient assez pour qu'on se sente dans cet univers. Mais malheureusement, cette série avait un énorme défaut qui était son rythme et un second énorme défaut qui était son écriture, ce qui a fait que c'est une série qui a été très difficile à suivre sur 8 épisodes, notamment en sortie hebdomadaire pour l'avoir re-regardée par 2 fois depuis sa sortie en binge-watch. Il y a quelques jours pour me remettre dans le bain avec la sortie de nouveaux épisodes et il y a plusieurs mois déjà parce que j'avais envie de revoir si mon avis avait évolué. Je trouve que c'est une série qui est beaucoup plus adaptée au binge-watch qu'en sortie hebdomadaire. C'est toujours aussi lourd mais c'est plus facile à suivre. En fait, il y a tellement d'arcs différents par épisode dans la saison 1 que on a vraiment un soupçon de chaque avancée pour chaque épisode, on a l'impression de faire du surplace du coup. Quand tu le regardes en binge-watch avec tous les épisodes à la suite, t'as moins ce sentiment de surplace parce que même si tu retrouves toujours tes personnages et chaque ligne de personnage qu'une seule fois par épisode, au moins ça se suit pour toi dans ta temporalité en tant que viewer. Mais c'était un énorme handicap dans la saison 1 que la gestion du rythme de chaque épisode et également de l'écriture, avec notamment
on va pas dire des incohérences, le mot est peut-être gros, mais des questionnements quant à la chronologie, quant à l'œuvre originale, quant à l'œuvre de Tolkien, parce que c'était inspiré, mais pas vraiment inspiré, avec des libertés, mais pas vraiment, mais elle peut, mais avec beaucoup quand même de fanservice, de petits easter eggs et d'une espèce de... C'était une sorte de tour opérateur de la Terre du Milieu, de ceux qui ont aimé les films, mais en speed, avec des rêves plus ou moins appuyés à plein de choses qu'on connaissait déjà, et plein d'environnements que l'on connaît déjà, et des personnages que l'on connaît déjà, hein, évidemment, Galadriel et... notre ami Brandon, oui, j'appelle Elrond Brandon parce que je ne trouve pas qu'il a une tête d'Elrond, il ressemble pas à mon Elrond, je continue à l'appeler Brandon dans cette saison 2 parce que vous avez vu son brushing, sérieusement, bref. Et notre Gandalf qui n'est pas Gandalf, peut-être c'est Gandalf, le mystère persiste, le mystère est complet. Et le mystère a été remis sur la table pour le lancement de cette saison 2 sur Twitter notamment, donc on avait ces éléments-là qui faisaient que c'était un mélange entre du fanservice, de très belles CGI, de très beaux environnements et de très beaux costumes, mais malheureusement le liant de tout ça, qui était le scénario et le rythme, qui ne collait pas et qui faisait que j'avais renommé cette série Les Anneaux de l'Ennui. Voilà pour le point rapide concernant mon avis sur la saison 1, passons directement au vif du sujet, et revenons sur ces 3 premiers épisodes. Alors... premier point que j'ai envie de mettre en avant, je trouve que sortir 3 épisodes d'un coup pour le début de saison, c'est un peu beaucoup, sachant que chaque épisode dure un peu plus d'1 heure. Le premier durant 1h16 très exactement, les autres respectivement 1h06 et 1h02, ou 1h02 et 1h06. Sortir les 3 d'un coup, ça fait quand même très long pour une seule et même soirée de lancement, et personnellement j'aurais préféré une sortie de 2 épisodes, hein. Il faut reconnaître que un seul ça fait peut-être un peu léger pour relancer l'engouement, mais 2 honnêtement je pense que ça suffisait. Ils ont fait le choix d'en sortir 3 d'un coup. Moi personnellement du coup je ne les ai pas regardés d'un coup parce que j'ai repris le travail et je suis épuisée. J'ai regardé en 2 morceaux et je suis relativement mitigée. J'ai des éléments qui font que j'ai plus d'espoir pour cette saison 2 que pour la saison 1, mais on retrouve quand même beaucoup des écueils de la saison 1. Déjà parce que les showrunners devaient changer suite à la saison 1, il y avait une rumeur comme quoi ils allaient choisir d'autres gens. Finalement c'est les mêmes showrunners qu'on retrouve sur cette saison 2, showrunners qui avaient déclaré, je le rappelle, avoir entendu les avis des fans et travaillé là-dessus pour que la saison 2 soit plus, on va dire, corresponde plus aux attentes des gens et réponde aux critiques qui avaient été faites de la série. Personnellement, je suis assez mitigée sur ça. Je pense pas que les artistes derrière les films et les séries doivent forcément répondre aux attentes du public, c'est même plutôt l'inverse. Moi j'aime être surprise. Une série c'est pas quelque chose qu'on commande, autant quand même certains retours objectifs sur la série qui n'étaient pas en mode je voulais voir ci, je voulais voir ça, mais purement c'est mal écrit, c'est mal rythmé. Là pour le coup c'est quelque chose qui même au sein de leurs équipes aurait dû remonter et que j'aurais apprécié qu'ils entendent. Cependant j'ai pas l'impression qu'il est forcément beaucoup entendu au regard de ces 3 premiers épisodes. Et on va commencer du coup par les points négatifs de ces 3 premiers épisodes. Le rythme est toujours aussi mou du bulbe. Le découpage des épisodes a toujours un problème. Le problème que j'avais déjà dans la saison 1, on le retrouve dans la saison 2, c'est-à-dire que on n'arrive pas à créer d'emphase sur une storyline. On suit énormément de personnages à la fois, c'est pas forcément un problème. Là où c'est un problème, c'est dans la façon dont ils construisent ces différentes lignes dans un épisode. Ils alternent et à chaque épisode, ils essayent de faire au moins une fois l'apparition d'un personnage, au moins une fois l'apparition d'une ligne. Je dis bien ils essayent, c'est pas toujours le cas. Dans l'épisode 1 par exemple, on ne voit pas la ligne des nains qui ne revient que dans l'épisode 2. Mais globalement, à chaque fois, on alterne quand même avec beaucoup de storylines différentes dans chaque épisode. Et c'est pas en soi le fait qu'on suive plusieurs personnages à la suite et plusieurs histoires différentes qui sont liées par le grand mal qui menace la Terre du Milieu le problème. Le problème, c'est la façon dont ils découpent ces différents morceaux, choisissent de mettre leur coupure au moment où il se passe enfin quelque chose. Est-ce que c'est pour nous tenir en haleine pour l'autre morceau de cette storyline? Peut-être, mais c'est idiot. C'est idiot. Pourquoi? De mon point de vue évidemment. Parce que du coup, tu t'ennuies, enfin il se passe quelque chose, et tu retombes sur un truc où tu t'ennuies, enfin il se passe quelque chose. Et donc en fait les seuls moments où il y a vraiment de l'emphase, les seuls moments où il y a vraiment de l'action, les seuls moments où il y a vraiment un intérêt, du suspense, quelque chose qui se passe, et bien à ce moment-là on te casse complètement dans ton émotion pour te remettre dans ta phase d'endormissement. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème déjà quand on doit se regarder 3 épisodes à la suite d'1 heure et qu'on est fatigué, voilà, clairement. Mais c'est un vrai problème ne serait-ce que pour garder l'intérêt intact pour chacune des lignes et du coup pour l'intégralité de l'épisode et de la série. Non pas que je n'apprécie pas ces personnages, il y en a que j'aime vraiment pas. Et encore, Galadriel a l'air de s'améliorer, on en parlera dans les points positifs. Mais simplement apprécier l'univers, simplement apprécier les jolies photos qu'on nous met devant les yeux et simplement apprécier les personnages que l'on suit, c'est pas ça qui crée l'attention. Ce qui crée l'attention réellement, c'est l'immersion dans ce qui est en train de se passer. Or, plusieurs fois par épisode, on doit refaire un effort d'immersion pour se remettre dans la storyline qu'on nous met en avant.
et désespérément s'accrocher au truc jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On nous casse notre truc. C'est un vrai problème. Et encore, heureusement, dans cet épisode, on n'a plus à supporter les pérégrinations absolument insupportables et chronophages des pieds velus. Il se passe enfin des choses du côté des pieds velus, il se passe enfin des choses du côté du grand barbu, qui causent enfin, ce qui fait qu'on a de réelles, plus ou moins, scènes de dialogue. Dans les scènes Papa Noël featuring pieds velus, on a enfin un petit échange des dialogues, etc. Même si c'est pas encore super transcendant et qu'on essaye de faire de la storyline pieds velus Papa Noël une sorte de storyline un peu mystique qui ne fait pas trop sens au niveau du style qu'on lui donne par rapport au reste. Ça aussi c'est assez perturbant. En fonction des lignes que l'on suit, on n'a pas du tout les mêmes ambiances. La ligne de Papa Noël et pieds velus, oui je le surnomme Papa Noël pour pas dire Gandalf parce qu'on n'est pas sûr que ce soit Gandalf, donc on va l'appeler Papa Noël. Même s'il ressemble aussi un peu à Moïse dans cet épisode. Enfin, bon. La ligne Papa Noël pieds velus, c'est une ligne qui est presque dans un style The Mandalorian, là sur les derniers épisodes. Alors qu'on va avoir des lignes plus géopolitiques, réels enjeux pour la Terre du Milieu qui va être plutôt la ligne des elfes, et la ligne survie qui va plutôt être la ligne des Terres du Sud. Celle des pieds velus et de Gandalf qui n'est pas Gandalf, peut-être c'est Gandalf, on sait pas, peut-être c'est Gandalf mais en fait non, mais peut-être que oui. Cette ligne-là, elle est très différente au niveau rythmique, très différente au niveau visuel, très différente au niveau de l'ambiance qui s'en dégage, elle est plus spirituelle, ce qui fait que c'est aussi assez perturbant de là encore se mettre... Tu passes ton temps à faire des efforts en fait pour rentrer dans les différents moules qu'on te propose, c'est franchement frustrant. Et c'est le principal problème de ces 3 premiers épisodes, parce que ensuite si on passe au point positif, franchement, j'en ai pas mal, et c'est ce qui me donne beaucoup plus d'espoir que pour la saison 1. Bon, le point positif qui est commun à la saison 1, c'est qu'on retrouve de très beaux visuels, de très beaux costumes, de très belles localisations, un beau travail sur les décors, un beau travail sur la CGI. Ils ont toujours du mal à faire discuter la CGI avec leurs décors physiques dans certaines scènes, mais franchement, c'est pas choquant, et on a de beaux moments. Donc ça, c'est un point positif qu'on avait déjà dans la saison 1, mais qui ne suffisait pas à créer l'intérêt, à créer la satisfaction pour cette saison. Autre point positif, on a des personnages qui ont, à mon sens, positivement évolué dans cette saison 2. Miss Pieds-Velus a l'air d'avoir un petit peu grandi et légèrement gagné en maturité, et ça fait plaisir parce qu'on en avait un peu ras le cul du côté Télétobies en vadrouille. Enfin moi personnellement j'en pouvais plus. C'est un personnage qui reste très innocent et très naïf, mais le fait que sa vie ait enfin trouvé un enjeu et que son voyage est débuté, ça fait que le personnage de cette petite hobbit sauvage là gagne enfin en une certaine épaisseur et gagne un peu plus, au niveau des dialogues notamment, en intérêt par rapport à la saison 1. Pareil pour le personnage de Sauron, je vais mettre des gros guillemets de partout, qui est intéressant, et j'ai d'ailleurs trouvé très intéressant qu'ils ouvrent le premier épisode sur une contextualisation de d'où nous vient ce Sauron et qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là. Par contre, ça aurait été bien qu'ils nous le disent que c'était un passage de l'épisode qui se passait avant la saison 1, parce que moi j'ai été larguée pendant 15 minutes. Mes potes ont essayé de me l'expliquer hyper mal d'ailleurs, et au final j'ai fini par avoir une révélation du vide en mode « Ah, ça se passe avant !» Sérieux, ça les tuerait de nous mettre de la localisation temporelle. Je veux dire, ils sont assez bons pour la localisation sur la carte, et j'aime pas mal les scènes de la carte de la Terre du Milieu qui nous permettent de savoir un peu où est-ce qu'on campe, sachant qu'on passe notre temps à alterner entre plein d'endroits, on a une sorte de dilatation des espaces qui est assez intéressante, ils vont assez facilement d'un point à un point B. C'est un petit peu comme dans la saison 8 de Game of Thrones, vous vous souvenez, au début de Game of Thrones, dans les premières saisons, on les suit pendant tout le voyage, machin, le long de la voie du roi. À partir de la saison 6, saison 7, saison 8, il faut que ça carbure au niveau des voyages, on n'a pas le temps de s'allumer des petits feux dans des forêts et de randonner pendant 25 minutes parce qu'il faut que l'histoire avance, donc on y va en speed. Ben là, dans cette saison 2, on est beaucoup plus speed que dans la saison 1, les voyages ils sont squeezés, hein. Chronologiquement, on est sur de la téléportation à ce niveau-là. Est-ce que ça me dérange? Sur le principe de logique, oui. Sur le principe d'avancement et d'avoir un petit peu de dynamisme dans l'écriture, non. Mais en tout cas, ils gèrent plutôt bien les différentes localisations en Terre des Milieux. Est-ce que ça les tuerait de nous mettre de la chrono? Je sais ce que je demande aussi pour les séries de Star Wars. On a besoin de chronologie pour savoir où on habite. En tout cas, moi, j'en ai besoin pour comprendre un petit peu le qui, de quoi, de comment. Ça m'aide à lire l'univers, ça m'aide à me repérer, à bien me projeter, à bien comprendre les enjeux. Là, pour le coup, en début de l'épisode 1, un peu de chrono, ça n'aurait pas fait de mal. Au moins, au bout d'un certain moment, tu veux garder du suspense, c'est pas grave, mais au bout d'un certain moment, dis-moi quand se passe quoi ? Que je comprenne un peu, parce que, bon, bref, ça c'était un peu le côté crispant. Mais sinon, pour continuer sur les points positifs, on a enfin fini la très très longue introduction de qui est qui, où est quoi, qu'est-ce qui s'est passé comment et qui veut quoi. Et il est temps de rentrer dans Rings of Power.
des anneaux. On veut des anneaux, on veut des anneaux depuis la saison 1, on a enfin eu des anneaux en fin de saison 1, et là, oui, le sujet c'est les anneaux. Et il était temps, parce qu'on a déjà consacré 8 épisodes à peut-être qu'on va en faire, ou pas, est-ce que ça va arriver, on ne sait pas, bien sûr qu'on sait que ça va arriver, puisqu'on sait ce qui va se passer après. Bah ça y est, on rentre dans le vif des sujets des anneaux, et ça fait plaisir honnêtement, parce que tout le fonctionnement des anneaux, le pourquoi ils les créent, quel pouvoir ça leur accorde, quel intérêt ça a eu pour la Terre du Milieu, c'est vraiment ce pourquoi, selon moi, la série était là, pour nous donner un petit peu l'origine de ces anneaux de pouvoir qui ont un petit peu fichu le caca dans ce territoire et qui ont un petit peu posé problème. Donc c'est pour ça qu'on est là depuis le départ, et ça y est, enfin les anneaux! 3 anneaux furent donnés aux elfes, 6 anneaux furent donnés aux nains, 9 anneaux furent donnés aux hommes, mais ils furent tous dupés car un autre anneau fut forgé. Il était temps qu'on rentre dans la légende du Seigneur des Anneaux qu'on nous a vendu au début des 3 premiers films. Et ça y est, pour le coup, je pense, en tout cas j'espère qu'on ne pourra pas reprocher à la saison 2 de passer à côté de la thématique des anneaux, puisque il me semble que dans ces 3 premiers épisodes, on est quand même vachement dessus. Hormis dans la storyline de Papa Noël et Pied Velu, les anneaux sont enfin le centre du sujet. Et on ne demandait que ça. Ben, on demandait plein d'autres choses, à vrai dire. Mais ça faisait partie de nos revendications. Ça, et le fait que Galadriel ne soit pas une adolescente en crise, et le fait que les pieds velus servent enfin à quelque chose, et également le fait qu'on mette fin à toutes ces histoires de romance absolument inutiles. Donc on est plutôt bien au niveau du bilan de nos attentes. Bon, pour le rythme, par contre, faudra attendre. Hein. Donc pour le coup, j'ai beaucoup plus d'espoir dans ces 3 premiers épisodes de saison 2 que dans la saison 1, parce que l'aspect introductif ayant été largement traité, et même si on a toujours de gros problèmes de rythme et un certain du coup problème d'écriture dans le découpage des différentes lignes chronologiques des différents personnages, et je maintiens ce que j'avais dit pour la saison 1, je crois que je préférais un épisode dédié à seulement 2 lignes, à 2 personnages, quitte à ne pas voir tout le monde chaque semaine, c'est pas grave, que le micmac qu'ils nous font qui pour moi ne fonctionne pas, mais en tout cas ça fait plaisir de voir qu'on est enfin les pieds dans le plat et qu'on va enfin parler de cette fichue guerre qui va avoir lieu sur ce territoire, de la montée en puissance de Sauron, de l'apparition des anneaux, des conséquences des anneaux. Enfin, c'est ce qu'on voulait. Bon, il y a aussi l'histoire du Balrog, hein, qui a pas refait surface, mais bon, le fait que ça se passe en même temps que tout cela me paraît toujours aussi douteux, personnellement, mais il semblerait qu'ils n'avaient pas remis le sujet sur le tapis. Après, il y a quand même des grosses facilités scénaristiques, je trouve, dans ces 3 premiers épisodes, notamment du coup autour du personnage de Sauron. En fait, il y a à la fois des facilités scénaristiques, je pense à l'épisode 3 et à la révélation que fait Sauron à un des personnages dans l'épisode 3, et à la fois des circonvolutions scénaristiques que j'ai du mal à suivre. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à suivre le personnage de Sauron dans ces 3 premiers épisodes, je ne le comprends pas. J'ai du mal à voir où il va, quelle est sa stratégie. Après, ça fait partie de l'intérêt de savoir comment le mal s'est imposé en Terre du Milieu, donc why not, on verra. Mais pour le moment, dans ces 3 premiers épisodes, c'est pas très clair. Après, bien que je sois dans l'expectative concernant le développement de ce personnage, j'espère cependant qu'ils vont pas trop le rendre gris. Je veux dire, pour moi, Sauron, c'est vraiment l'incarnation du mal en Terre du Milieu, qu'ils apportent des nuances sur les motivations ou les explications des actes de d'autres espèces, de d'autres personnages, etc. Pourquoi pas, mais Sauron, lui, c'est censé être une incarnation du mal, et j'espère que ça va rester ainsi, on verra. Mais il faut dire aussi que ces 3 premiers épisodes laissent quand même beaucoup de place pour mieux comprendre la civilisation des nains, chose que j'apprécie particulièrement, qui avait déjà été mis en avant dans la saison 1 et qui semble être là encore un point fort de la saison 2, sachant que Durin est mon personnage favori, je suis très contente. On essaye aussi de mettre en avant une autre civilisation qui est complètement mise au rebut dans toutes les autres œuvres d'adaptation de Tolkien, qui est celle des orques. Comprendre un peu les orques, c'est pas juste des méchants soldats au service du mal, enfin, ils sont méchants et c'est des soldats, mais je trouve ça intéressant qu'on aille peut-être un petit peu plus loin, qu'on leur donne un petit peu plus de personnalité, qu'on comprenne un petit peu leurs enjeux à eux aussi. On comprend plutôt bien les enjeux des elfes qu'on fréquente depuis longtemps, bon, ceux des pieds velus et ceux des hobbits, pareil, on les fréquente depuis longtemps. On apprend à connaître les nains et à comprendre un petit peu la dureté de leur caractère et leur fonctionnement interne dans les mines. Et je trouve intéressant qu'on mette aussi un peu plus en avant les orques, qui sont une civilisation centrale du monde de la Terre du Milieu et de toute l'affaire de Lord of the Rings et de Rings of Power. Donc là pour le moment ils ont pris du temps pour un peu avancer des pions de ce côté-là. J'espère quand même qu'ils vont prendre du temps pour aussi expliciter un petit peu plus les plans de Sauron, mais c'est quand même le sujet, donc j'ai gagné en espoir en tout cas dans ces 3 premiers épisodes. Restera quand même qu'il faudra bien dormir avant de les regarder parce qu'ils sont assez peu rythmés et tard le soir après une journée de travail c'est pas facile de rester éveillé. Mais si je réussis à m'accrocher malgré les bémols rythmiques, qu'ils peuvent toujours corriger pour les épisodes suivants évidemment, honnêtement je suis
Je vais pas dire que je suis emballée, mais je suis un petit peu plus optimiste que je ne l'eus été à la fin de la saison 1. C'est déjà bien, c'est un bon début, franchement c'est un bon début. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet avis sur les 3 premiers épisodes de Rings of Power. Évidemment c'est un avis non spoilant comme toujours, donc j'ai pas pu rentrer dans le détail de chaque élément, mais j'ai pu vous donner un avis on va dire plus général. Si vous ne savez pas si vous voulez regarder et laisser sa chance à cette saison 2, j'espère vous avoir éclairé. De toute façon chaque semaine je vous ferai un retour sur le nouvel épisode, sans spoil de l'épisode de la semaine, mais il est possible que pour comprendre les épisodes suivants et pour en parler, je reprenne des éléments des épisodes précédents, donc vous êtes prévenus. Mais en tout cas on va se retrouver toutes les semaines pour suivre cette nouvelle saison. Vu que l'espoir fait vivre, on va garder espoir et on va voir jusqu'où nous emmène cette saison 2. Est-ce qu'elle va être aussi ennuyeuse pour moi que la saison 1 ou est-ce qu'elle va enfin réussir à se racheter un petit peu? Je ne sais pas, il y a encore pas mal de trucs de fanservice, il y a encore des gros problèmes d'écriture et de rythme, mais j'ai l'impression qu'on tend vers un léger mieux, donc on verra ça ensemble tout au long de la saison 2. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet avis jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit like pour aider à référencer la vidéo et à mettre un commentaire pour le référencement ou un commentaire qui me dit ce que vous avez pensé de ces 3 épisodes. Est-ce que vous avez regardé les séries ou pas? Pourquoi vous ne la regardez pas si vous la regardez? Est-ce que vous avez perdu espoir avec la saison 1? Est-ce que je vous ai redonné espoir? Ou est-ce que vous êtes un grand fan de la saison 1? Je sais qu'il y en a, on s'écharpe de temps en temps, d'ailleurs notamment sur Twitter, mais je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup aimé la saison 1, donc dites-moi tout ça en commentaire, je lis tous et je réponds quand j'ai le temps. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez suivre la série avec moi ou voir les futures vidéos, c'est juste en dessous, c'est gratuit, vous savez, blablabla, cliquez la cloche, vous serez prévenu, vous aurez des notifications. Bref, je ne vous apprends rien, moi je vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bons visionnages. Peut-être du coup les 3 premiers épisodes de la saison 2 de Rings of Power sur Prime Video. Et d'ici là, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et on se dit comme toujours, à très vite. Bonjour, bonjour! J'ai remis mes petites oreilles d'elfe et regardez, j'ai mis ce qui se rapproche le plus à du mithril dans ma garde-robe. Franchement, j'aime trop, je trouve que ça fait très elfique. Je suis très contente. Oh, mon petit chouchou se joint à nous. Bonjour mon petit rat. Et on va parler de Rings of Power, la série la plus décevante de ces dernières années me concernant, qui est de retour pour une saison 2. Nous donnons donc une deuxième chance à la saga. La première saison étant introductive, on va voir si la seconde saison réussi là où la première a échoué, hein, clairement on va dire les choses. Et les 3 premiers épisodes sont sortis, je les ai vus et on va en parler ensemble. Sachez que j'ai essayé de faire comme j'avais fait pour House of the Dragon, c'est-à-dire vous filmer mes réactions à chaud, sauf que petit 1, mon téléphone a rendu l'âme en plein milieu du visionnage des épisodes. Petit 2, on a failli s'endormir au milieu de l'épisode 2 parce que c'est la reprise et on est épuisé, du coup on l'a regardé en 2 soirées, je dis on parce que je suis allée le voir chez les potes. Petit 3, on est tellement fatigué sur les rushs parce qu'on est tous en mode reprise. Lui on dirait un fake Sauron. Si c'est ça Sauron, putain le charisme en négatif quoi. On dirait les stats. On dirait un Volturi dans Twilight. On dirait vraiment un Volturi dans Twilight. Je comprends plus. Donc tout en haut de la pyramide, c'est Morgoth ou c'est Sauron? Non, tout en haut c'est Morgoth. En dessous, il y a Sauron, le bras droit de Morgoth. D'accord. Et en dessous de Sauron, apparemment il y avait 13 mecs qui ont été choisis là, donc Morgoth et Stakapu Draconis. Voilà, Dodo quelque part, voilà, plus là. Ouais, mais Sauron, il s'est créé les anneaux avec les rois machin truc. Non, pas encore. Non, mais dans 600 000 ans, là, au moment du Seigneur... Enfin... au moment des anneaux de pouvoir, ils sont en train de forger les anneaux. C'est à ce moment-là que Sauron va forger un anneau pour les gouverner tous en scred. Là, pour le moment, il n'y a que 3 anneaux pour les 3 elfes, donc il manque les anneaux des nains et les anneaux des hommes. C'est donc... C'est les hommes, les rois hommes, à qui on a donné des anneaux et qui ont été pervertis par leurs anneaux. Oui, et qui ont rejoint Sauron. Et le seul vrai grand chef qu'on ait jamais vu, c'est Sauron. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Sauron, là, il œuvre contre lui-même. Justement, je pense qu'il va leur faire à l'envers. Si, parce qu'il va bien trouver des goyots, regarde, il va bien trouver des humains prêts à faire mon chef. T'en fous. Je vais lui faire il est pas clair son planning, hein, franchement. Non, justement. C'est le Seigneur des Ténèbres, bordel de merde. Non, je pense que c'est hyper pernicieux, je pense qu'il va lui faire de la violence psychologique. Il nous faudrait des schémas. Ouais, moi je comprends rien. Il nous faudrait de la chronologie, franchement il nous faudrait de la chronologie. Franchement je vous en mettrai quelques-uns du coup en scène post-générique pour que vous voyez. À part des scènes très mignonnes avec petits chiens. Quand pas plus que Moïse, je dirais que c'est Jésus. Ouais. Elle est moins insupportable on dirait. Ouais, elle a grandi, elle est moins bébé. Elle a grandi, ouais. Et lui il parle. Ah on progresse putain. Déjà il n'y a pas toute sa famille de guignols. Il cherche de l'eau là sérieusement. Il veut faire pousser là. Ce qu'on est sûr c'est que c'est pas Radagast.
Hakuna Matata, hein. Nos commentaires sont... Enfin, on voit vraiment qu'on est à côté de la plaque. Bref, les rushs étaient nuls, et du coup il manquait de toute façon la moitié des réactions de la moitié des épisodes parce que plus de batterie. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo classique, voilà. On fera probablement des vidéos sous le format latéral et avec petite réaction à chaud plutôt pour les épisodes suivants chaque semaine. Mais pour ce début de saison, j'ai voulu vous faire une vidéo classique du coup. Voilà pour les explications, rentrons dans le vif du sujet. Je vais quand même chercher les petites dates de sortie pour être relativement précise dans mes propos concernant cette saison 2, pour savoir. Sirius qui fait que passer et râler, j'adore. Schedule, release schedule. Release schedule, l'anglais n'est plus avec moi aujourd'hui. Schedule. Schedule, je ne sais pas dire ce mot. Attendez, on va demander. Schedule, prononciation. Il me propose la prononciation de chez, et pas de schedule. 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 Ah ok, les Anglais disent Schedule. et les Américains disent Schedule. schedule. C'est très moche comme mot les gars, je suis désolée, il va falloir changer de mots. C'est comme nous aussi, on a des mots très très moches en français. J'en ai aucun qui me vient là tout de suite. Mais on a des mots très très moches en français qu'il faudrait changer. Pourquoi je vous dis ça? Donc, on s'arrête là. On va passer au vif du sujet. C'est parti. On peut s'imaginer que la seconde saison a sorti les 3 premiers épisodes de la saison 1 de Rings of... Ouh, ça me crispe. Ouh, je suis crispée. Des fucking anneaux. Et un anneau fut... Mais voilà, sur ces 3 premiers épisodes, j'ai pas été transcendée, mais j'ai passé un moment correct. Donc, je suis intriguée en fait par certains personnages. J'aime beaucoup le personnage de Hadar, j'aime beaucoup le personnage de Durin, je suis intriguée de voir ce qu'ils vont faire avec Sauron. Curiosité qui me pousse à regarder, mais la curiosité c'est pas mal. De toute façon, je suis pas assez une spécialiste de Tolkien et du Silmarillion pour vous dire s'il y a vraiment des énormités. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs s'il y a des énormités dans ces 3 premiers épisodes ou pas. Donc pour le moment, je vais au fil de l'eau, je prends le bateau et on verra bien où ça nous mène. Est-ce qu'on va couler? Peut-être. On verra. Franchement, je suis dans l'expectative. On va voir. Bref, voilà. Merci d'avoir regardé cette scène pas générique. Je vous en mets pas plus. Regardez comme il est beau mon petit mithril. Oui, bref, je vous en mets pas plus. Ciao.